Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en train de me battre contre les guêpes ici. C'est une sacrée aventure de vivre à la ferme. Bon, je voulais vous parler d'un truc aujourd'hui. Il y a un truc qui fait pas mal de bruit ces derniers jours, que tu sois en Chine, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, en fait, tout le monde en parle. C'est plutôt drôle d'ailleurs. Si tu me connais, en fait, tu sais que ce qui touche à la Chine, ça m'intéresse forcément. Et là, on a eu une histoire, c'est l'histoire des réfugiés TikTok américains qui débarquent en masse sur Xiaohongshu. Aux États-Unis, ils appellent cette application Red Note, donc une application totalement chinoise. Et sur le coup, franchement, ça m'a bien fait marrer. Alors moi, je l'utilise ici en Nouvelle-Zélande aussi pour regarder toutes les astuces que les Chinois se partagent entre eux et tout ça, quoi. Mais c'est un peu curieux quand même. Et en creusant un peu, j'ai commencé à voir un truc plus profond. Et franchement, plus j'y pense, plus ça me fout les jetons, toute cette histoire. Je sais pas si tu te rends compte que la vie, en fait, des gens, la plupart des gens en tout cas, elle est déjà totalement sous le contrôle d'institutions centralisées. Atteindre une certaine liberté comme moi, ce que je pourrais avoir ici, avec le gamin qui fait le con derrière, c'est quand même assez rare en fait. La plupart des gens, ils ont les pieds et les mains liés. Et je pense que la décentralisation, c'est un peu la clé, tu vois. Moi, c'est ce qui m'a permis d'arriver où je suis là. Donc, pourquoi est-ce que je te raconte ça en fait? Bonne question. Tout a commencé en fait quand le gouvernement américain il a voulu bannir TikTok et forcer vraiment les Américains, à passer sur leurs propres applications comme Instagram Reels, les trucs comme ça. Réel, je sais même pas comment est-ce qu'on dit, je n'utilise pas beaucoup. J'ai publié un truc avec les cochons par contre là sur mon compte Instagram. Ah bon voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont préféré plutôt que d'aller sur Instagram, télécharger Red Note, une application non seulement chinoise mais aussi entièrement en chinois. Et du coup, résultat, l'application a carrément explosé et elle s'est retrouvée numéro 1 des téléchargements sur l'App Store américain, quoi. C'est juste fou. T'as des internautes américains qui postaient des trucs du genre salut les amis chinois, je suis américain, je suis un réfugié de TikTok, tu vois, des trucs comme ça. Et les Chinois, ils ont joué le jeu en fait. Et d'ailleurs, s'éclatait bien avec cette histoire. T'en as qui ont partagé des memes sur Trump, d'autres qui publiaient leurs devoirs en anglais, leurs devoirs d'anglais. Et certains qui se sont même mis à proposer des petits services, tu vois, $1 pour choisir ton nom chinois, $1 pour découvrir ton signe du zodiaque, $1 pour analyser ton visage, $1 pour lire ton avenir, enfin tous des trucs comme ça, c'était un truc de fou, quoi. Et là, en plein milieu de tout ça, ils s'occupaient des cochons, là. En plein milieu de tout ça, les gens se sont rendus compte d'un truc assez sympa. Les Chinois, ils sont pas juste drôles, ils sont aussi super accueillants. Moi, je connais bien, je vous ai déjà partagé ça sur une autre chaîne. Et les Américains, ils sont juste adorables et bourrés d'humour. En fait, si l'histoire, elle s'arrêtait là, ça serait juste une anecdote amusante. Tu vois, c'est sympa, tout le monde est pareil, on s'amuse, quoi. Et voilà, choc des cultures, mais c'était sympa, quoi. Mais tout a pris une tournure un peu bizarre quand t'en as un qui a commencé à demander à un Chinois qui demande à un Américain, les salaires américains, ça donne quoi du coup? Et là, tout le monde s'est mis à partager des infos sur leur vie, tu vois, les salaires, les prix des logements, le coût de la vie, les frais de scolarité, les heures au boulot, les impôts, les assurances, tous ces trucs-là, tu vois. Et les Chinois, comme les Américains, ils se sont rendus compte d'un truc. En Chine, les salaires, d'accord, ils sont plutôt bas, mais le coût de la vie, il est aussi raisonnable. Donc en fait, c'est pareil qu'aux États-Unis, où même si les salaires sont plus élevés, les dépenses du quotidien sont largement plus importantes aussi. Et au fur et à mesure que les gens ils partageaient un petit peu leur livre de compte, tu vois, leur salaire, leurs dépenses et tout ça, ils ont commencé à voir un pattern émerger, une vérité émerger. Au fond, on est tous pareils de ce côté-là aussi. Tout le monde travaille dur pour avoir une vie meilleure, mais peu importe combien on se donne du mal, on a parfois l'impression en fait que rien ne change. C'est ça la vraie question en fait. Tous ces chiffres économiques, cette croissance folle du PIB, ces premières puissances mondiales, ces premières puissances, la meilleure croissance du monde, etc. Ces pays qui se disent meilleurs les uns que les autres. En fait, où est-ce que l'argent il a bien pu passer? Pourquoi est-ce que tout le monde dit que son pays progresse ou est le meilleur, alors que les salaires des gens normaux stagnent? Et surtout, en fait, c'est pas juste une question de salaire, c'est le niveau de vie et le style de vie ne suit plus. Et plus les gens en parlent, plus la vérité devenait lourde à digérer en fait sur cette application, sur Red Note. Et du coup, je pense que la Chine, ils ont voulu bloquer ça aussi, mais bon, voilà. Il a commencé à avoir des comptes censurés, des choses comme ça, tu vois. En fait, tu te rends compte que ce monde, qui semble à première vue plus égalitaire, plus libre, il cache encore énormément d'oppression et surtout, un truc que je déteste, d'injustice. Même les infos qu'on reçoit chaque jour, en fait, pour les Américains, ils se rendent compte que ça a été un petit peu embelli avant de leur être servi. Bon, les Chinois, ils le savent déjà, ils sont habitués. Après, voilà. Mais les Chinois aussi, les informations qu'on leur donne sur les États-Unis aussi, ils étaient un peu étonnés parce que t'en as qui sont convaincus, par exemple, que les Américains, ils travaillent pas beaucoup et ils ont beaucoup d'argent facilement, qu'ils bossent que 5 jours par semaine, 8 heures par jour et puis c'est tout. Et plein de malentendus comme ça, en fait, entre les personnes de ces différents pays. Et ces malentendus, ils viennent d'où? Ils viennent de l'information
qu'on leur avait donné initialement, qui avaient été donnés par, du coup, leur gouvernement, que ce soit les États-Unis ou la Chine. Mais c'est pareil en Europe, en fait. Et voilà, contre toute attente, l'histoire du bannissement de TikTok, il a brisé ce mur d'information qui a soigneusement été construit par les institutions centralisées, qu'elles soient américaines ou chinoises. Et au lieu de suivre, du coup, les attentes de leur gouvernement et de télécharger Instagram Reels, les Américains ont choisi Red Note et ça a piqué, en fait, quand les gens se sont rendus compte de tout ça, quoi. Tu vois, cet échange amical, je pense pas qu'il va pouvoir durer longtemps. Parce que les gens, ils se rendent compte de l'arnaque, en fait. Trump, d'ailleurs, il a déjà annoncé qu'il laissait plus de temps à TikTok maintenant et ils ont annulé le ban. Il a duré peut-être un jour seulement, le ban, quoi, tu vois. Et tu te dis pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est pour protéger TikTok? Parce que, je sais pas, Trump, il veut négocier avec la Chine ou n'importe quoi? Ou bien alors parce que c'est peut-être clairement que les institutions centralisées, elles veulent pas voir ce genre de choses. Briser les barrières de l'information, rendre le monde plus transparent, permettre une communication plus équitable et une meilleure compréhension entre les gens de ces deux pays, c'est vraiment pas dans leur intérêt. Comment tu veux utiliser ça pour les prochaines élections aussi? Dire que les Chinois, c'est les méchants, si tu les laisses communiquer avec les Américains. Voilà. Donc voilà, les institutions, les entreprises, les gouvernements qui dominent l'économie mondiale, ils définissent en fait les règles du monde. Ils influencent et ils contrôlent chaque aspect de nos vies. C'est pas du complotisme, c'est ça qui s'appelle ça en français. C'est comme ça, c'est tout. Peut-être que j'ai de la chance, tu vois, d'une certaine manière, parce que moi j'ai vécu dans pas mal de pays différents et j'ai pu voir la réalité de chaque endroit de mes propres yeux, tu vois. Genre, c'est pour ça que j'ai fait des chaînes YouTube, des vlogs, etc., pour montrer la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, tu vois, j'en avais fait un podcast, des trucs comme ça, quoi. Certes, les environnements, les coutumes, les cultures, ils sont différents. Mais pour les gens ordinaires, en fait, on fait tous face au même problème, on a tous les mêmes attentes, on a tous les mêmes besoins, et que ce soit l'information, les règles ou l'argent, on se rend compte effectivement que tout est entre les mains d'une petite élite, quelques institutions, et que c'est pas terrible, quoi. Et la plupart des gens ne le savent pas. Et là, ça a été un choc parce que les Américains, ils sont allés par centaines sur Red Note et ensuite c'est parti sur Twitter et tout. Et puis voilà, là, ça secoue un petit peu. Donc voilà, c'est quelques personnes qui contrôlent comment l'information est diffusée. On connaît les milliardaires qui possèdent les différents médias aussi, les différents journaux, les choses comme ça. Tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Il met de la bonne ambiance dans la vidéo. C'est léger, comme si c'est rigolo de voir les Américains sur Red Note, mais à la fois, c'est triste, tout ça, quoi. Donc voilà, ouais, c'est quelques personnes dans le monde qui gèrent comment les ressources sont réparties, en s'assurant bien évidemment que leurs intérêts soient maximisés. Pour la majorité des gens, peu importe le pays, en fait, on se retrouve souvent dans une position d'impuissance, quoi. À moins de se battre, comme moi j'ai pu le faire, tu vois, et essayer d'avoir une vie meilleure, mais la plupart des gens, ils n'arriveront pas à faire ce que j'ai pu faire, moi. Je le sais, c'est vraiment dur, quoi. Donc voilà, le résultat qu'on a, là, c'est la vérité qui est de plus en plus difficile à atteindre, et cette liberté, cette vraie liberté, qui est vraiment un luxe. Moi, je suis chanceux, quoi. C'est ça. Donc, ce phénomène avec Red Note et avant ça avec Polymarket aussi, qui a réussi à percer dans le grand public pour montrer un petit peu ce que pensaient vraiment les gens, tu vois. Tout ça, Polymarket, c'est le truc de sondage basé sur la blockchain. Je sais pas si tu connais pas, regarde aussi, quoi. Tout ça, ça reflète quelque chose de beaucoup plus profond, quoi. Les gens, ils en veulent plus de cette réalité fabriquée. Et d'ailleurs, Polymarket, forcément censuré. Censuré. Et donc le FBI aussi qui fait un raid juste après les élections américaines, bloqué en France, forcément, enfin tous ces trucs-là, quoi. Encore une fois, on pourrait faire une vidéo sur Polymarket aussi. Et les gens, ils ont plus confiance en ces mensonges et ils cherchent des alternatives, mais c'est difficile d'avoir des alternatives qui ne se font pas bloquer par les gouvernements, du coup. Et c'est pour ça que moi, je suis un grand défenseur, en fait, de la décentralisation, de la blockchain, que je suis tellement attaché, moi, aux crypto-monnaies. J'ai compris que je veux pas vivre dans un monde de mensonges soigneusement construits par des institutions. J'ai pu voir, justement, comment c'est le vrai monde. J'ai voyagé, je voyage tout le temps encore. Et ces trucs qui sont soigneusement construits par des institutions centralisées, tu vois, je veux pas. Moi, je veux vivre dans un monde décentralisé où tout le monde peut dialoguer d'égal à égal et où chacun peut profiter des mêmes droits et des mêmes libertés, quoi. Et dans un tel monde, voilà, on pourrait reprendre le contrôle direct de nos richesses, de nos informations, sans avoir besoin de dépendre de ces institutions financières traditionnelles, des systèmes gouvernementaux, des médias, etc. pour tout gérer, quoi. C'est possible. On a la technologie maintenant. On peut avoir ce monde plus équitable, plus transparent, plus décentralisé, un monde où les mensonges et le contrôle des institutions centralisées ne dicteraient plus nos vies. C'est beau ce que je dis. Mais voilà, c'est un truc con. Les Américains qui vont sur Red Note, sur Xiaohongshu, qui peut paraître stupide, amusant, etc. Mais si tu creuses vraiment le truc, c'est violent, quoi. D'ailleurs, si ça vous intéresse tout ça et que vous avez peur qu'un jour je me fasse censurer sur YouTube, si ça vous intéresse, beaucoup de gens me posent la question sur ma communauté aussi. J'ai pas encore créé de communauté, mais si ça t'intéresse, tu peux rejoindre mon Telegram perso. Là-bas, on peut discuter ensemble, si t'as des questions ou n'importe quoi, en attendant que je crée une communauté, et quand je la créerai, je t'enverrai un petit message. Voilà, si ça t'intéresse, t'as envie de parler des tendances, des projets, d'échanger, c'est juste l'endroit idéal, Telegram, forcément, c'est un peu mieux que d'autres médias.
Le lien est dans la description. Jette un œil, ça pourrait te plaire de m'ajouter à tes contacts si t'as Telegram, bien sûr. Si tu l'as pas, je te le recommande, c'est pas mal Telegram. Et voilà, c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui, c'est un peu un mélange, comme je disais tout à l'heure quand le gamin il fait le fou derrière. C'est léger, c'est rigolo, mais c'est quand même profond. Ça part d'un truc drôle, mais en creusant, ça touche quand même quelque chose de bien plus important. Et voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que les Américains et les Chinois puissent discuter comme ça en direct? Ou est-ce que tu penses qu'ils ont raison d'essayer de les Chinois censurer et puis les Américains de remettre TikTok? Est-ce que tu penses qu'on est, avec ce genre de choses, on pourrait avoir le début d'une révolution vers un monde décentralisé? Ou est-ce que ça sera juste une anecdote parce que les gens ils se rendent pas forcément compte de ce qui est en train de se passer et que plus tard on en rigolera encore en se disant « Ah ouais, un jour j'étais sur une application chinoise, j'ai rigolé avec des Chinois et puis c'est juste une anecdote qui restera comme ça et puis rien de plus quoi. » Laisse-moi ton avis en commentaire. Merci et à bientôt. Il est parti où le gamin? Il est avec les cochons ou avec les alpacas là?